Joël Dagossiri, qui est maman aussi d'une fille, d'une jeune fille. Quand tu vois ces images... Non mais moi, ça arrive à ma fille, c'est une descente directe. Je suis désolée de dire ça, mais ça passera pas. Avant d'arriver à la police, je peux te dire que ça passera autrement. Mais sinon, alors sur le terme de phénomène, c'est pas un phénomène. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui vient d'émerger. C'est quelque chose d'assez courant. J'ai grandi en banlieue, donc c'est pas le fait que à la sortie du collège, tu aies un garçon qui tape une fille ou deux garçons ou des bagarres entre filles ou etc. Je veux dire, il n'y a pas de phénomène d'ados violents ou de jeunes violents. C'est des choses qui existent depuis. C'est des choses qui existent depuis. Ça existait. Même moi, ça m'est arrivé pour te dire. Donc voilà, j'avais peut-être 13-14 ans. Donc c'est des choses qui existent depuis assez longtemps, depuis plus de 30 ans. Donc le fait qu'on se rende compte aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des téléphones portables qui sont là pour filmer, tout simplement, et que du coup on se dit, filmé, ouais. et du coup on se dit, ah mais dis donc c'est nouveau, ça c'est encore de l'ensauvagement, etc. Non, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps, et voilà, c'est pas. Maintenant, Joël, ça tant mieux, oui. tant mieux qu'on. Les images sont super dures. Évidemment, la personne, on a dit, qui a filmé ces images, elle l'a pas fait dans des bonnes intentions. Elle l'a diffusé sur les réseaux sociaux, elle a été interpellée. Oui. Non, mais la question est là, mais au moins on voit ces images. Au moins, ce matin, on en parle. Oui. Donc, la réponse déjà qui sera apportée par la justice sur ce jeune, c'est un mineur, donc j'imagine que ce sera pas non plus, il va pas être incarcéré. Il risque un foyer. Voilà, peut-être un foyer. Et encore, il faut voir. Mais l'après pour la jeune fille, les représailles, tout ce qui suit derrière tout ça, c'est tout ça qu'il faut. C'est pas juste, c'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste parce que la fille, elle va revenir au collège. Voilà, on a isolé le jeune, il va peut-être passer à la justice, un petit foyer, etc. Non, les représailles, etc. Parce que toutes les personnes qui sont autour et qui filment ça et qui font pas grand-chose, pourquoi ? Parce qu'elles estiment peut-être qu'elles le méritent, etc. Donc il faut voir tout ce qui après peut arriver à cette jeune fille. Voilà, moi c'est surtout ça qui m'inquiète. On voit quand même il faut le préciser, on voit quand même une jeune fille intervenir. L'agresseur lui dit d'ailleurs lâche-moi, sinon tu vas t'en prendre une. Bon voilà, c'est pas tout le monde qui rigole. Mais il y a un sentiment d'impunité. Ça intervient doucement. Ça intervient légèrement. Mais oui, elle a peur. Attends, t'es une jeune fille, t'as 13 ans, le mec qui... Je rejoins tout à fait Étienne. On est sur le plan des valeurs. Il faut bien comprendre que dans certains quartiers, le machisme, c'est très tôt. Hein. Il a 14 ans, à 13 ans. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé, mais tu vas entendre que elle m'a mal répondu, elle m'a manqué de respect, elle m'a manqué de respect, etc. Et toutes les filles qui sont à côté, qui réagissent pas trop, c'est parce que elles vivent dans le même moule. Qu'elles savent qu'elles peuvent s'en prendre une. Oui, exactement. Mais Joël, Wilfried, on fait réagir Joël. Mais ce que Wilfried nous raconte pour sa fille qui a 12 ans, c'est ce que de nombreuses femmes adultes nous ont raconté, par exemple, toute l'année dernière, en nous expliquant que leurs paroles étaient mises en doute, en nous expliquant que, par exemple, la femme battue, que c'était à elle de changer de domicile, le mari peut rester dans le domicile. Enfin, c'est toute la société. On voit bien que c'est la société, la prise en charge des victimes, notamment sur les viols ou les violences conjugales, etc., elle est encore très mauvaise. Donc, ce qu'a subi cette fille de 12 ans, malheureusement, ce n'est que le reflet de ce que vivent des milliers et des milliers de femmes, même adultes. Moi, pour moi, dans les mesures autres que judiciaires, autres que punir ce jeune homme ou les jeunes hommes, je pense que le discours qu'on entend par exemple sur le féminisme, etc., c'est un discours qui ne pénètre pas les écoles. C'est un discours que, par exemple, moi j'entends en tant que maman, mais je suis pas certaine que c'est un discours qui va pénétrer jusqu'à ma fille, jusqu'en primaire, jusqu'au collège. Je suis pas certaine. Et je crois que bon nombre de parents vivent un peu dans le déni, sans comprendre que l'école, c'est une jungle. C'est très difficile, l'école. Hein. Moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire. L'école, c'est censé être un lieu où l'enfant est protégé. Oui. Pardon, Joël, excuse-moi. Oui, mais justement, confier nos enfants à l'école, et notamment nos filles à l'école, en pensant justement que ces personnes seront protégées. C'est aussi normalement, mais c'est aussi le lieu de la vie collective. Voilà, c'est aussi le lieu de harcèlement scolaire, de harcèlement sexuel. On parle pas de oui, mais ce que tu retrouves Olivier, ce que tu retrouves dans la société aujourd'hui, aujourd'hui ou hier, tu le retrouves dans l'école.
Ça devrait être un sanctuaire, mais on sait très bien que factuellement, dans les faits, ça l'est pas. Ça l'est absolument pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas le penser comme un sanctuaire. Et je pense qu'il faut, un peu comme quand on a fait les cantines et on devait donner des petits déjeuners parce qu'on voulait compenser le fait que certaines familles n'aient pas de petits déjeuners. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a un vide à ce niveau-là et il faut intégrer un discours à l'école. Il faut faire intervenir des gens. Il faut pas seulement... Mais tout repose sur l'école, Joël. Encore une fois, c'est l'éducation. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas d'éducation. L'éducation, c'est les parents quand même. Moi, je veux bien que l'école soit là pour tout corriger.